Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Vous allez le voir, on a une nouvelle rubrique juste avant la note positive qui, je pense, devrait vous plaire. Mais on débute d'abord en France avec le déconfinement qui commence à se dessiner. Le président de la République, Emmanuel Macron, va prendre la parole la semaine prochaine pour faire un nouveau point. Mais quelques pistes commencent déjà à circuler concernant le déconfinement et donc on en parle aujourd'hui. Déjà, première information confirmée, d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran, les attestations seront encore obligatoires pour chaque déplacement après le 1er décembre. Deuxième info qui semble se confirmer en raison des chiffres plutôt positifs ces derniers jours, les commerces non essentiels pourraient rouvrir à partir du 1er décembre ou même à partir du 27 novembre pour pouvoir rivaliser notamment avec Amazon et les autres sites en ligne pendant le Black Friday. Par ailleurs, concernant les bars, les restaurants ou encore les salles de sport, ils pourraient rester fermés plus longtemps que les autres commerces et d'ailleurs, d'après plusieurs médias français dont Le Point et France Info, les bars et les restaurants pourraient rester fermés jusqu'au 15 janvier, voire jusqu'au 1er février, étant des lieux de contamination assez importants, vu que logiquement on ne porte pas le masque quand on est au resto. Autre information, le conseil scientifique qui guide donc le président de la République a proposé l'instauration d'un nouveau couvre-feu à la fin du confinement, un couvre-feu qui pourrait potentiellement rester en place jusqu'au mois de janvier. Enfin, dernière information sur ce déconfinement potentiel, elle concerne les lieux de culte. Plusieurs manifestations de catholiques avaient lieu en France pour demander le retour des messes. Et bien lundi, Jean Castex a ouvert la porte à une potentielle réouverture des lieux de culte le 1er décembre, mais là aussi rien n'est fixé, donc évidemment on aura probablement davantage d'informations avec le discours du président de la République la semaine prochaine. Enfin, plus largement, et vous le voyez avec ces éléments, le Premier ministre Jean Castex l'a confirmé hier, les restrictions perdureront après le déconfinement et vont s'étendre potentiellement sur plusieurs mois. Évidemment, du coup, on vous tient au courant quand on a du nouveau, et puis au-delà de ça, comme d'habitude, vous le savez, on verra aussi pourquoi ces mesures font tant débat au sein de la population. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui, je voulais vous parler de la Suède qui semble changer de stratégie contre l'épidémie de Covid-19. Alors, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, la Suède fait figure d'exception en Europe, mais aussi dans le monde par rapport à sa gestion de l'épidémie du coronavirus. En effet, contrairement à la plupart des pays du monde, le gouvernement suédois n'a pas mis en place de confinement ou de mesures particulièrement restrictives. En gros, il comptait surtout sur l'autodiscipline des Suédois pour limiter les contaminations. Mais le truc, c'est que visiblement ça n'a pas suffi. Depuis le début de l'épidémie, le pays a enregistré plus de 192 000 cas confirmés de Covid-19 pour 10 millions d'habitants. À titre de comparaison avec les pays voisins à la Suède, la Finlande, qui a mis en place des mesures de confinement, a enregistré seulement 20 000 cas pour une population de 5,5 millions d'habitants. Même chose pour la Norvège, qui en a enregistré 30 000 pour là aussi 5,5 millions d'habitants. Autrement dit, donc beaucoup moins par rapport à la Suède. Alors, face à cette montée du virus, le gouvernement a décidé d'agir. Les rassemblements de plus de 8 personnes vont être interdits à compter du 24 novembre, alors que jusqu'à maintenant, les Suédois pouvaient se rassembler à 50 s'ils voulaient. Par ailleurs, le Premier ministre a également demandé aux gens de ne pas aller dans les salles de sport, les bibliothèques ou encore les transports en commun et de ne pas organiser de fêtes sans pour autant les interdire pour le moment. Bref, vous l'aurez compris, il semblerait qu'il y ait un léger changement de stratégie vers davantage de restrictions dans les semaines à venir. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. On termine avec une actu que vous nous avez beaucoup demandé dans les commentaires hier, notamment parce qu'il est peu abordé par les médias, mais qu'il reste très important. Il s'agit du conflit qui se déroule en Éthiopie et qui commence à déborder dans les pays voisins, notamment l'Érythrée ou encore le Soudan. Bon alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et bien en fait, le Front de Libération du Peuple de Tigré, donc le FLPT, qui est un parti et un groupe armé de la province du Tigré en Éthiopie, s'oppose au pouvoir éthiopien. En fait, le FLPT a dirigé l'Éthiopie pendant 27 ans jusqu'en 2018 avec l'élection du Premier ministre Abiy Ahmed. Mais le truc, c'est que ce nouveau Premier ministre assure vouloir unir et mettre sur un pied d'égalité toutes les provinces du pays et donc mettre fin à la domination du parti de la province du Tigré. Évidemment, vous l'imaginez, ça ne plaît pas au parti tigréen qui accuse le pouvoir de les avoir mis de côté et en septembre, le FLPT a donc décidé de défier le pouvoir en organisant leurs propres élections régionales dans la province du Tigré. La tension s'est donc renforcée, un conflit a éclaté il y a 2 semaines entre les forces armées de l'Éthiopie et le FLPT, faisant déjà plusieurs morts et de nombreux blessés, même si le bilan exact n'est pas encore connu, car la région est un peu refermée sur elle-même. Le problème au-delà de ça, c'est que ce conflit va au-delà des frontières éthiopiennes, puisqu'il y a 4 jours, les forces tigréennes ont bombardé la capitale de l'Érythrée, un pays voisin avec qui l'Éthiopie a signé un accord de paix historique en 2018. En fait, le FLPT accuse le pays d'aider leur ennemi
Abessinie, autrement dit donc le pouvoir éthiopien, en envoyant notamment des hommes au combat. Le conflit commence donc à prendre d'immenses proportions et déstabilise la paix fragile entre l'Éthiopie et l'Érythrée. En plus, au moins 27 000 Tigréens ont fui les combats meurtriers et se sont réfugiés au Soudan, un autre pays voisin, qui se retrouve à avoir à gérer énormément de personnes à la frontière. Bref, la situation est assez critique et évidemment on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant de passer à la note positive, on passe donc à une nouvelle rubrique. En fait, on est parti du constat que c'est important de se plonger en détail dans 4-5 sujets comme on le fait chaque jour dans ce format des actus du jour, mais au-delà de ça, c'est aussi important de mentionner d'autres actualités en plus et puis de vous tenir au courant de certains sujets. Voilà donc pourquoi on ajoute cette rubrique qui s'appelle En bref pour vous apporter des actus supplémentaires en moins d'une minute. Première actu, selon la répression des fraudes, 13% des gels hydroalcooliques vendus en France sont inefficaces car ils ne contiennent pas assez d'alcool. En effet, pour être efficace, un gel hydroalcoolique doit contenir au minimum 60% d'alcool. Autre sujet, suite à l'évacuation du camp de migrants à Saint-Denis hier matin, 500 migrants sont toujours à la rue après avoir été dispersés de force par la police. Le reste des personnes, environ 2000, ont été relogées dans des centres d'accueil et des gymnases d'Île-de-France. Dernier sujet en France, le youtubeur Marvel Fitness, qui avait été condamné à 1 an de prison ferme en septembre pour harcèlement moral en ligne, vient d'être libéré selon son avocat Juan Branco. Alors attention, cela ne veut pas du tout dire qu'il a été innocenté par la justice, simplement la demande de libération de son avocat a été acceptée, et ce en attendant la date du 15 décembre, date du procès en appel. Enfin, dernière actu de ce premier En bref, Donald Trump a décidé de renvoyer Chris Krebs, le patron de l'agence en charge de la sécurité des élections aux États-Unis. C'est un patron qu'il avait lui-même nommé, mais qui avait récemment contesté les accusations de fraude lors de l'élection présidentielle. Allez, avant le débat, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative du groupe Radio France qui compte donc plusieurs radios, dont France Inter ou encore France Info. En fait, à partir de l'année prochaine, Radio France va offrir 10 heures par an de publicité gratuite aux ONG et aux assos qui s'engagent en faveur de la transition écologique. Au-delà de ça, les entreprises qui vendent des produits éco-responsables, donc des produits respectueux de l'environnement, auront aussi droit à une réduction sur le prix de leur publicité à des heures de grande écoute. Voilà, en tout cas, que l'on écoute ces radios ou non, ça me paraît assez intéressant pour sensibiliser au sujet et pour encourager davantage de choses respectueuses de l'environnement sans sanctionner pour autant qui que ce soit. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment, je vous mets un lien en description pour en savoir plus. Le débat hier, c'était le suivant: la loi de sécurité globale est-elle une atteinte aux droits de l'homme? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous avez été plus de 100 000 à voter et vous êtes une immense majorité à penser que oui, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Quant au débat du jour, aujourd'hui c'est le suivant: comprenez-vous la fermeture potentielle des restaurants jusque janvier 2021? Comme chaque jour, pour participer c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. En description, vous le savez, comme d'habitude, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner vos retours concernant cette rubrique En bref qui me paraît être un bon complément en plus du reste des actualités qu'on va traiter en détail dans ce format des actus du jour. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.